Nous abordons maintenant la période suivante de la vie de Calvo, celle qui va aller de 1920-22 à 1938 et qui raconte en fait la période où il a mis de côté, pas complètement mais quand même majoritairement, sa vie d'artiste ou ses désirs de réalisation artistique pour travailler. Le voici ici et c'est une très belle image de Calvo avec sa femme Gabrielle, donc sa seconde épouse, et on voit Calvo assis dans un décor de maison de campagne, avec sur les genoux un jeune chien et sur ce chien un renardeau, un petit renard. Et on comprend tout de suite qu'effectivement l'enfance de Calvo passée à la campagne l'a rendu extrêmement proche des animaux. Il aime les animaux, il les connaît très bien et les animaux l'aiment. Et on voit cette grande main posée ici sur le chien et qui tient le renardeau. C'est pas seulement un ami des animaux ou un amoureux de la nature, il faut dire que Calvo est aussi un chasseur. Et à l'époque, il n'y a aucune contradiction à aimer les animaux et en même temps à être un chasseur. Alors, les débuts professionnels de Calvo, de quoi vit-il? On a vu que gagner sa vie grâce à son art de dessinateur, à son talent de caricaturiste, ne lui suffisait pas, il ne pouvait pas en vivre. Donc il va devenir le directeur d'abord d'une fabrique de galoches, ce qu'on appelle une galocherie. Les galoches, à l'époque, elles sont sculptées dans le bois, donc on fait des sabots en bois. Et c'est ce qui explique sans doute qu'il deviendra un excellent manieur de la gouge pour creuser le bois et faire des sculptures en bois. On y viendra tout à l'heure. Son épouse Gabrielle, avec laquelle il aura 2 filles, va l'accompagner tout le temps de sa carrière, de sa vie. Et elle est la fille d'un propriétaire d'une fabrique de boucles. Après avoir été un temps à la tête d'une galocherie, Calvo va devenir le directeur pour son beau-père, Lucien Nicolas. Il va devenir le directeur d'une fabrique de boucles, d'une bouclerie. Puis, Gabriel comme Edmond François décideront qu'ils vont prendre un hôtel qui va s'appeler l'hôtel de l'Union, toujours à Pont-Saint-Pierre, et c'est là qu'ils vont couler quelques années heureuses, pas très réussies en termes financiers, mais où Calvo va pouvoir s'adonner à la sculpture sur bois, à la chasse. Il va recevoir de très nombreux amis, c'est quelqu'un qui aime la bonne chair, et sa femme va sans doute gérer plutôt habilement l'hôtel. Donc pendant quelques années, Calvo apprend et dans la vie professionnelle, je dirais normale, et a mis de côté ses ambitions artistiques, ce qui ne l'empêche pas d'être un membre du salon de l'association des artistes d'humour et d'exposer ses œuvres dans divers salons, notamment aux expositions des artistes normands. Ce qu'il va exposer beaucoup, outre les caricatures où il excelle et où il se perfectionne, ce sont surtout des sculptures sur bois, des sculptures d'hommes politiques et de parlementaires. Nous voyons ici dans cette vitrine quelques photographies des sculptures réalisées par Calvo. Ici, dans ce carnet, cet album, vous voyez que tout est en bois. Et ici, c'est une sculpture de parlementaire. Un peu plus haut, nous avons une sculpture qui fait allusion à la mouche du coche, à la fable de La Fontaine. Et puis, ici, quelques images d'un grand lion en ciment qu'il a réalisé pour la ville de Pont-Saint-Pierre. Ce lion est toujours présent en face du stade, de l'ancien stade de Pont-Saint-Pierre. Les sculptures de Calvo, nous n'en avons pas de traces. À part quelques-unes qui sont demeurées dans la famille, elles ont sans doute été acquises par des particuliers où il les a offertes. En tout cas, nous avons des photos, mais nous ne savons pas où se trouvent ces œuvres qui étaient extrêmement félicitées. Il était considéré comme un sculpteur très fin, et c'est vrai que quand on regarde ces sculptures, on voit que c'est un héritier de Daumier, par exemple, des grands sculpteurs caricaturistes du 19e siècle.